dans les incroyables aventures du Captain. On pourrait se dire que la vie c'est un peu comme du VTT. Avant d'arriver au sommet et d'avoir une vue dégagée sur les cimes environnantes, il faut d'abord se fader la montée. Avancer avec opiniâtreté. Coup de pédale après coup de pédale. Et de temps en temps on peut regarder en arrière, voir ce qu'on a parcouru, avoir une vue d'ensemble de la chose et réfléchir aux choix qu'on a fait. Pas de panique les amis, je vais pas vous faire un cours de philo sur le vélo. De toute façon j'ai eu 6 sur 20 au bac L, coef 8 en philo, alors je vais pas casser 3 pattes à un canard sur ce sujet. Par contre aujourd'hui j'ai bien envie de prendre mon temps, j'ai pas envie de me presser, j'ai envie d'avancer à mon rythme, en regardant ce qui se passe autour de moi, en profitant un petit peu des panoramas, et surtout pour me vider la tête parce que c'est un lunch ride. Si t'es un peu perspicace mon cher spectateur, t'as pu constater que la neige était invitée dans le haut budget. C'est les premières chutes de la saison et avec un grand soleil comme ça, il faut vraiment en profiter tout de suite. Faut porter dans la neige sur de la boue avec des pompes bien plates. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. D'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux porter et marcher sur la boue ou sur la neige? Si t'as un avis, n'hésite pas à le partager en commentaire, surtout si t'es du sud. Et ben nous y voilà sur la roche merveilleuse devant ce fantastique panorama babuche. Et il me semble bien avoir énoncé une vérité profonde sur l'existence terrestre et humaine dans ce bas monde. Mais la caméra l'a pas capté, c'est dommage. Aujourd'hui j'ai eu envie de prendre mon temps. Parce que ouais, on ne prend pas assez son temps. Faire une pause dans sa routine, s'arrêter 30 secondes pour profiter d'un panorama, ou même juste s'accorder le temps d'une réflexion sur soi et sur ses envies. Et ben vous me croyez pas, le VTT ça permet de faire tout ça à la fois. Et quand on prend le temps de réfléchir, on se rend compte que le VTT et la vie de tous les jours, c'est à peu près la même chose. Il y a des moments plus pénibles que d'autres, c'est pas toujours la joie et la rigolade. Et le choix de tes lignes influence énormément sur ta trajectoire et sur la manière dont tu vas arriver en bas. Et c'est pour ça que des fois se mettre un petit coup de pied au cul et sortir de sa zone de confort, ça peut être que positif. Tiens, voilà encore un bel exemple de leçon de vie tirée du VTT et tu pourras faire le parallèle avec ta vie quotidienne. J'avais posé la caméra pour faire un super plan fixe, je m'imaginais déjà passer tout ça à Mach 12, mais le résultat fut loin de mes attentes espérées. Comme quand dans ta tête tu dis que tu sais dessiner une licorne et que tu sais la faire parfaitement anatomique, et quand tu prends un stylo ça ressemble en fait à un vieux pâté dégueulasse. Putain, bordel. Et bah là c'était à peu près pareil. Tiens, voilà encore une leçon. Je pensais être le premier cycliste à passer par là et fouler cette neige immaculée. Et ben non, il y en a un qui m'a devancé. Comme quoi, entre les espoirs et ce qui se passe en vrai, il peut y avoir un petit gouffre. Dans les Alpes par là-bas. Et en face, c'est les monts Jura. Et en bas, le lac de Silan. Putain. Je voulais voyager léger aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas pris le stabilisateur. Et j'ai monté la caméra directement sur la mentonnière de mon casque. Mais j'avais pas pensé que ça serait en plein champ de tir de la respiration. Et c'est pour ça que je souffle comme un soufflet de forge. Parce qu'en plus dans la neige, chaque mètre en compte deux. C'est pas facile de rouler là-dedans. Et ben voilà, je l'ai eu mon morceau de neige immaculé. Comme quoi, à force de persévérance et en croyant en ses rêves, on arrive à déplacer des montagnes. Ok, ouais, c'est super bateau et cliché, d'autant plus que c'était super glissant et casse-gueule. Putain, c'est à moitié verglacé. Mais quand même, j'étais bien content de moi sur ce plateau.
pas de leçon de vie ni d'aphorisme sur cette descente. Si ce n'est que parfois il faut penser à ralentir et à poser le pied si on veut pas se péter la maringouette. Oh, je fais pas le malin là. Moi qui m'attendais à trouver une neige virginale et immaculée, je suis un peu déçu quand même. C'était une espèce de bouillasse infâme, celle qui te rentre dans les vêtements, qui t'offre absolument aucun grip et qui transforme Sketsu en vieille boue crado. Alors ouais, j'ai pas pu piloter comme je voulais. Ça s'est beaucoup joué au frein arrière et en dérapage. Mais toutes les expériences sont bonnes à prendre, surtout quand elles sortent de ton quotidien. Et je dois quand même bien dire que je me suis amusé comme un petit fou. Et en plus c'est formateur. Ah, puis comme j'arrive près de l'autoroute, c'est l'occasion de faire un petit coucou aux chauffeurs slovaques. Ils sont loin de chez eux, la famille leur manque. Alors partageons une petite pensée pour ces pauvres chauffeurs-livreurs qui, en ces périodes de fête, sont obligés de parcourir la France entière pour livrer des colis Amazon faits par des enfants chinois malheureux. Et en plus, il m'a klaxonné le mec, sympa. Ouais, c'est pas la vidéo la plus fun que j'ai jamais faite, mais vous me pardonnerez pour ça, et de temps en temps ça fait du bien de prendre du recul et de réfléchir à soi. On se dit à très vite les potes, lavez-vous les mains, faites attention, commandez sur Amazon pour faire travailler les Chinois, et passez de bonnes fêtes si on se revoit pas d'ici là. Mais on se reverra d'ici là, vous inquiétez pas.